Bonjour tout le monde. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va traiter le premier exemple de programme Java que nous allons développer ensemble et nous allons le faire sans l'utilisation d'un IDEO. La prochaine vidéo va utiliser notre environnement de développement IntelliJ. Donc nous allons utiliser un bloc-notes. Donc vous allez dans un répertoire que vous allez créer, peu importe, un répertoire dont vous connaissez le chemin, vous cliquez sur bouton droit, nouveau, et vous allez créer un nouveau document texte. Donc tout ça pour vous montrer que le développement d'applications Java peut se faire directement en utilisant un éditeur de texte très simple. Et par contre, l'utilisation d'un IDE a d'autres avantages qui seront expliqués dans la vidéo prochaine. Mais sachez qu'avec un bloc-notes, un simple bloc-notes, on peut faire du développement Java. Donc, on va faire écrire notre fichier, on va l'appeler exemple. Comme on l'a dit dans le cours, tous les fichiers source Java, votre fichier source, c'est le code que vous allez écrire, doit être contenu dans un fichier qui porte l'extension .java. Donc, il doit se terminer avec .java. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit exemple.java. Donc on clique sur Entrée, il me dit que est-ce que vous voulez réellement modifier l'extension de votre fichier? On dit oui. Et vous remarquez que le symbole du fichier, l'image qui est associée au fichier, c'est l'image de notre IDE. Tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'on a installé notre IDE, on a dit qu'il va associer tous les fichiers .java avec IntelliJ. Donc c'est pour cela qu'on retrouve cette icône-là. On clique bouton droit sur notre fichier et on fait un ouvrir avec et on va utiliser notre bloc-notes et on ne va pas utiliser IntelliJ bien sûr. Donc le fichier il est actuellement vide, ça c'est mon fichier, il est actuellement vide et je vais saisir mon premier programme Java qu'on va expliquer plus tard et on va essayer de l'exécuter. Donc le premier programme Java, c'est un programme très simple qui permet juste d'afficher bonjour. Donc il va juste afficher un message qui dit bonjour. Donc pour faire ça, nous allons définir une classe. Donc public class. Donc pour définir une classe, on utilise le mot-clé classe. On donne le nom de notre classe. Généralement, le nom de la classe, il porte le nom du fichier dans lequel il est enregistré. Vu qu'il s'agit d'une classe qui est publique, et donc automatiquement, le fichier qui doit contenir cette classe doit s'appeler obligatoirement exemple, en respectant la casse, c'est-à-dire les majuscules restent en majuscules et les minuscules en minuscules. Donc, public class exemple, on ouvre les accolades. Donc, on ouvre les accolades, entrée. Bien sûr, vous pouvez mettre des tabulations, des espaces, ça gêne absolument pas, absolument rien. Donc, ensuite, il faut définir notre point d'entrée. Notre point d'entrée, il est défini par la fonction qui s'appelle, la méthode ou bien la fonction qui s'appelle main. La signature ou bien comment on écrit cette méthode main, elle s'écrit d'une façon unique, qui est la suivante. Donc, c'est une méthode qui est publique, qui est statique, qui ne retourne rien, donc void, et qui s'appelle main. On met les parenthèses et elle prend comme paramètre un tableau de chaîne de caractères que je peux appeler argument par exemple. Donc j'ouvre les accolades pour débuter et à l'intérieur je mets la méthode, la fonction qui permet d'afficher notre message. La fonction qui ça permet d'afficher notre message, c'est la fonction print. Comme son nom l'indique, elle permet d'afficher un message dans le console. Donc pour faire appel à la fonction print ou bien la méthode print, on va faire system.out.println entre parenthèses, on met les doubles cotes pour montrer notre message et qu'est-ce que vous voulez afficher. Bonjour. On va afficher le message bonjour. On va fermer bien sûr les accolades qu'on a ouvertes.
Donc, on a ouvert une première accolade à ce niveau et on a ouvert une seconde accolade à ce niveau. Donc, je répète, juste pour expliquer un peu le code, je sais qu'il y a plusieurs notions qui sont très floues et qui sont nouvelles, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, vous allez être capable de donner la signification de chacune d'entre elles. Donc, règle générale, tout code que vous allez écrire en Java doit être contenu dans une classe. Donc ça, c'est une règle que vous devez respecter. D'où l'écriture public class exemple 1. Deuxième règle, la méthode qui permet d'exécuter votre code, elle s'appelle main. Et cette méthode-là, elle a une signature qui est fixe que vous devez apprendre. Cette signature, elle est la suivante. Public static void main. Ça, c'est obligatoire. Vous ne pouvez rien changer à cette signature. Et entre parenthèses, vous avez spécifié l'argument de cette fonction. L'argument, c'est-à-dire que va prendre cette fonction pour s'exécuter. Donc, elle prend un tableau de chaînes de caractères, un ensemble de chaînes de caractères. Cet ensemble de chaînes de caractères, il est représenté soit par string 3 points argument, soit aussi par string, et vous mettez des crochets pour dire qu'il s'agit aussi d'un tableau. Donc vous avez là cette notation ou bien l'autre notation, les deux sont équivalentes. À l'intérieur maintenant, tout ce qui se trouve à l'intérieur va être exécuté. Donc qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? On a mis system.out.println bonjour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais afficher sur la sortie standard, la sortie standard c'est notre écran, donc je vais afficher sur la sortie standard. La sortie standard, elle est identifiée par ces deux mots-là, system.out. Donc, une fois que j'ai récupéré la sortie standard, je vais faire quoi avec? Je vais juste faire l'affichage. Donc, println, il permet de faire l'affichage sur la sortie standard de quoi? Du message qui est passé entre parenthèses. Donc, le message qui est passé entre parenthèses, ça s'appelle l'argument de la fonction println, de la méthode println. Et cet argument, c'est quoi? C'est en fait une chaîne de caractères qui contient le mot bonjour et les 3 points. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Autre chose, c'est que chaque instruction se termine avec un point-virgule obligatoirement. Donc c'est pour cela que vous trouvez ici le point-virgule. Et les méthodes, ils commencent avec une accolade et ils finissent avec une accolade. La même chose pour la classe, elle commence avec une accolade et elle finit avec une accolade. Donc Java va déterminer que vous avez commencé votre classe en ouvrant l'accolade et va savoir que vous allez terminer votre classe en fermant cette accolade, et la même chose pour les méthodes qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça c'est notre premier exemple, donc on va l'enregistrer. Et maintenant, il faut vérifier, est-ce que cet exemple-là, il est correctement écrit ou pas? Donc, comment on peut faire cette vérification? En ouvrant un invite de commande, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc, on ouvre notre invite de commande et on doit se placer dans le chemin qui est celui-là. Donc, dans mon cas, j'ai enregistré le fichier exemple 1, je l'ai enregistré dans ce chemin-là. Donc, première chose, je dois me placer dans ce chemin-là. Pour changer de répertoire, il faut utiliser la commande cd. Pour changer de lecteur, vous devez mettre la lettre correspondant à ce lecteur et les 2 points. Donc, mon code il se trouve dans le lecteur E, donc c'est pour cela que j'ai commencé par E2 points. Ensuite, il se trouve dans le répertoire intitulé 01 cité collégiale. Donc, je vais mettre 01. Et je clique sur la touche de tabulation, la touche avec les 2 flèches. Donc tabulation, il va me terminer automatiquement le reste de mon code. Slash 06, donc je vais avoir la session d'automne 2020, slash 06 aussi pour dire le répertoire qui s'appelle exemple. Donc je me suis placé dans le répertoire où j'ai placé mon fichier. Donc ensuite, il faut vérifier que le fichier existe dans ce répertoire. On fait la commande dir. Dir, c'est pour lister le contenu de votre répertoire. Là, il faut remarquer qu'il y a quoi? Il y a un seul fichier qui s'appelle exemple.java.
Donc, opération suivante, vérifier que ce que j'ai écrit il est correct. Donc, on parle de la vérification syntaxique de mon fichier. C'est ce qu'on appelle l'opération de compilation. Donc, pour faire cette opération de vérification de compilation, on utilise la commande javac. Javac, c'est l'abréviation de Java Compiler. C'est notre compilateur Java. Donc, javac, il prend comme paramètre le nom du fichier. Donc, toujours, je tape la première lettre, éventuellement première, deuxième lettre, et je clique sur la touche du clavier Tab, qui est les deux flèches contradictoires. Donc, exemple javac, exemple.java, et je clique sur Entrée. Il va me dire quoi? Vous avez deux sorties possibles. La première, c'est que, comme dans notre cas, rien ne va s'afficher. Ça veut dire quoi? Il a fait l'opération de compilation et mon programme il est correctement écrit, on n'a rien à modifier. La deuxième, c'est que vous avez fait une erreur dans votre code et là, vous allez avoir l'erreur qui va être affichée. Donc, cette opération de compilation, elle va faire quoi? Elle va générer un fichier intermédiaire, c'est le bytecode dont on a parlé dans le cours, et ce fichier-là, il porte l'extension .class. Donc, on va faire un autre listing de notre répertoire avec la commande dir pour voir est-ce qu'un fichier supplémentaire a été généré ou pas. Donc, en cliquant sur Entrée, on va avoir notre exemple.java, notre fichier de tout à l'heure, et un nouveau fichier qui a été nouvellement créé, c'est le fichier exemple.class. Donc, pour dire quoi? L'opération de compilation s'est bien déroulée, un fichier intermédiaire il a été généré, et maintenant je peux exécuter ma classe exemple. Donc, pour lancer l'exécution de votre classe exemple, il suffit juste de taper la commande Java. Java, c'est pour faire appel à l'environnement d'exécution, Java, et vous mettez le nom de votre classe. Donc, quel est le nom de la classe qu'on a utilisée? C'est exemple. Donc, on va faire Java exemple. En appuyant sur Entrée, vous allez avoir quoi? L'affichage du message bonjour qui a été mis dans la méthode println de la sortie standard system.out. Donc j'ai fait quoi? J'ai juste fait l'affichage de ce message qui se trouve à l'intérieur de la méthode println. Et voilà, votre code il est correctement affiché et exécuté et compilé et exécuté. Et si je reviens dans mon répertoire exemple, vous allez trouver aussi les deux fichiers comme on l'a fait tout à l'heure dans le listing avec la commande dir. Donc vous allez avoir vos deux fichiers exemple.class et exemple.java. Si je prends ce fichier-là et je le déplace dans n'importe quel autre répertoire et je l'exécute avec la commande Java, il va s'exécuter sans aucun problème. Et si je le change de machine, il va aussi s'exécuter sans aucun problème. D'où la notion de portabilité du langage, c'est-à-dire vous écrivez votre code une seule fois, vous faites la compilation une seule fois, ce fichier qui est généré, vous pouvez l'exécuter n'importe où et il donnera le même résultat sur n'importe quel système d'exploitation qui est doté d'un environnement d'exécution ou bien d'une JVM, tout court. Voilà, donc ça c'est pour le premier exemple sans l'utilisation d'un IDE. Et pour votre attention et on se voit dans une vidéo prochaine.